Big Radio. Big Radio, la radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage sur TV Vendée et Big Radio. Aujourd'hui, nous recevons les vice-champions de France de magie 2019. Ils s'appellent les Dressing Flash. Bonjour à vous. Bonjour Guillaume. Anne et Chris William. Oui. Les Dressing Flash, on va en parler de ce numéro de Quick Change. C'est comme ça qu'on appelle cette discipline. On se connaît très bien, on le dit tout de suite. On va se tutoyer, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Comme on a tutoyé l'autre jour Max Le Riochet, le magicien bien connu, on se connaît bien, ce sera plus simple. Et je pense que les téléspectateurs et les auditeurs le comprendront bien. Oui. Parlez-nous un petit peu de vous, tout d'abord. Anne, toi tu es danseuse, on peut le dire. C'est vraiment, tu as commencé la danse très tôt, en fait. J'ai commencé la danse, j'avais 5-6 ans. Voilà, donc j'ai fait toute ma formation et puis j'ai passé mon bac. Et après mon bac, je suis rentrée vraiment dans le milieu professionnel, en tant que danseuse professionnelle, plus dans le milieu du cabaret. Oui, c'est ça, c'est ce qui te plaît, le cabaret. On peut te retrouver d'ailleurs de temps en temps au cabaret La Belle Entrée. Où je fais des remplacements. En Vendée. Ouais. Exactement. Et puis après, dans des troupes de danse aussi itinérantes, donc un peu partout en France. D'accord, donc tu tournes aussi, pas que pour les Dressing Flash, aussi pour des cabarets itinérants. Tout à fait. Et toi, Chris William, du coup, magicien, on se connaît depuis aussi de nombreuses années. Tu as commencé la magie il y a plus de 15 ans. Oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à devenir professionnel en magie, donc à faire des spectacles à droite à gauche, autour de moi, en famille. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai fait évoluer la magie, je suis passé à des tours un peu plus impressionnants. J'ai fait de la scène et puis après... j'ai rencontré Anne. Alors justement, parlez-nous de votre rencontre, un peu atypique quand même. Je crois que c'est parti d'une annonce sur Pôle emploi. C'est ça. On peut le dire. Je cherchais une partenaire de scène pour faire de la magie. Puis Anne a postulé parmi d'autres et puis elle a été sélectionnée, comme par magie. C'est ça, c'est de la magie. Voilà. C'est ça. On peut le dire. Et donc Anne, ça l'a fait tout de suite. Ça a collé entre vous. Donc d'abord collègue, forcément. À la base, c'était pour le côté professionnel, effectivement, participer au spectacle en tant qu'assistante de magie. Ce n'était pas marqué plus si affinité dans l'annonce, mais bon, voilà, ça s'est fait naturellement. Après, c'est la magie des rencontres. C'est ça. Pas choisir. Et donc voilà, on a commencé par des spectacles de magie avec moi en tant qu'assistante. Et petit à petit, on a voulu créer un numéro qui se démarque de ce qu'on avait l'habitude de voir habituellement en magie, qui mélange à la fois la magie et la danse. Oui. Et donc, on en est venu à monter un numéro de Quick Change. Voilà, alors Quick Change, justement, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même assez récente en France, non ? En France, je peux pas te dire exactement combien de temps ça fait. Après, c'est une discipline qui existe depuis des décennies. Ça a été inventé peut-être dans les pays de l'Est. Voilà. Enfin, il y a eu plusieurs techniques développées dans les pays de l'Est dans les années peut-être 50, il y a très longtemps. Et après, ça s'est développé un peu dans le monde entier. Il y a eu plusieurs spécialistes du changement de costume, dont Arturo Brachetti. Voilà, c'est le plus connu dans cette discipline. Qui a popularisé la discipline, notamment en France, on le connaît bien. Ouais. Et puis, souvent on dit transformiste. Est-ce que vous êtes transformiste ? Nous, on estime que le transformiste, c'est plus la personne qui va vraiment se grimer. Par exemple, un homme qui va se transformer en femme, incarner un personnage féminin, ou inversement, une femme qui va incarner un personnage masculin. Oui. Comme par exemple les cabarets chez Michou et tout ça, où là c'est vraiment du transformisme. D'accord. Voilà. Là, nous, c'est vrai qu'on fait une différence entre le quick change, où c'est vraiment le changement de costume, de vêtements, et le transformiste, où c'est incarner un personnage. Ouais. Voilà. Après, beaucoup de personnes appellent ça du transformiste, et on comprend quand ils parlent de ça, on comprend très bien. Mais nous, c'est vrai qu'on fait une différence entre les deux. Ouais. Donc du changement de costume, combien de costumes en combien de temps ? On a envie de savoir, parce qu'apparemment c'est assez rapide. D'où le nom Quick Change quand même. Tout à fait. Après, on essaye, le but c'est de se changer le plus rapidement possible de costume. Donc les filles, les femmes, en général, elles peuvent changer de robe en 1-2 secondes. D'accord. Voilà, voire plus, voire moins. Une fraction de Après, seconde. les hommes, nous, on doit changer de costume complet, du pantalon à la chemise, à la veste. Donc en général, c'est un peu plus long, 2 à 3 secondes.
Après, en nombre de changements de costume, ça varie en fonction des numéros et de la mise en scène. Oui. Donc, c'est pas forcément les mêmes nombres à chaque fois. Puis dans un numéro, c'est pas comme quand on fait une performance, par exemple, quand on a pu faire, quand on a voulu battre le record du monde de Quick Change, où là, effectivement, j'ai changé 20 fois de tenue en moins de 20 secondes. Je recommence. On a changé, je mélange tout. J'ai changé 20 robes différentes en moins de 2 minutes. Quand même. Donc là, c'était vraiment une pure performance. Le but, c'était de changer le plus possible en un minimum de temps. Après, dans un numéro, il y a toute une mise en scène, donc forcément, on aura un petit peu moins de costumes parce que c'est tout un ensemble qui rentre en jeu. Vous êtes dans le Guinness des records, tout à fait. C'est ça? Ça a été validé par le Guinness des records, donc on est officiellement recordman du monde de changement de costume. Bravo. Et maintenant, vous êtes vice-champion de France 2019, ça s'est fait il y a pas longtemps. Fin septembre. Septembre, oui. D'accord, félicitations. Merci. Comment ça s'est fait? Vous pouvez nous expliquer un petit peu le championnat, comment ça se passe? Alors en fait, on envoie une vidéo pour présenter le numéro. Et puis après, les numéros sont sélectionnés dans un premier temps par vidéo, voir s'ils nous acceptent pour le concours. Et puis ensuite, il y a un congrès national qui se passe tous les ans dans une ville différente, où pendant 3 jours, il y a des séminaires, des conférences, des spectacles, et il y a le concours de magie. Donc après, il y a des magiciens qui viennent de toute la France pour présenter leur numéro. Et donc on a présenté notre numéro de Quick Change sur le thème de James Bond. Voilà. On a créé un nouveau numéro sur ce thème-là. Qu'on a travaillé pendant On a fait évoluer pendant plusieurs années, voilà, mais là on le présentait pour ce concours et on a obtenu donc le titre de vice-champion avec ce numéro. Et le champion de France qui est? On le connaît ou? Alors oui, c'est une fille qui s'appelle Léa. Ouais, d'accord, qui est magicienne forcément. Qui est magicienne et qui fait du quick change aussi. Elle fait du quick change? Oui, d'accord, parce que vous êtes plusieurs maintenant. Oui. Vous êtes le seul couple, je crois, en France à pratiquer le quick change. Oui. Et maintenant, vous avez eu des copiteurs, si on peut le dire un peu? Ah non, c'est pas des copiteurs. Ce ne sont pas des personnes qui ont copié, c'est des personnes qui ont créé leur numéro de quick change également. D'accord. Voilà, donc on se retrouve à être plusieurs numéros maintenant français à exercer cette discipline du quick change. Vous avez, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi participé à l'émission Incroyable Talent sur M6. Vous êtes arrivé en demi-finale. C'était en 2012, c'est ça? Ça vous a ouvert des portes, ça aussi, cette émission? Et dégoté quelques contrats quand même, j'imagine. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça nous a apporté des contacts supplémentaires, la possibilité de partir, par exemple, faire un contrat, notamment en Guadeloupe, parce que la personne qui avait vu ce numéro à la télé nous a contactés suite à cette émission. Oui, ensuite au Canada. Ça nous a permis de voyager un petit peu. Donc là, vous voyagez continuellement à l'étranger, souvent, quand même? Oui, on fait 2-3 contrats par an à l'étranger, pour des galas. Des festivals de magie ou d'art visuel, à l'international. On est dans les backstage, là, vous voyez, on est dans un décor de backstage, juste avant d'entrer sur scène. Comment on se prépare pour les dressing flash? Alors forcément, il y a toute une préparation pour le changement de costume. On ne peut pas dévoiler, pas tout dévoiler. On va découvrir d'ailleurs dans quelques instants sur le plateau quelques changements de costume ultra rapides. Comment on se prépare pour les dressing flash dans les backstage? Il y a toujours une part de concentration, de toute façon, en coulisses. Avant de monter sur scène, il y a toujours un stress qui arrive, quelques secondes avant. Puis une fois qu'on rentre sur scène, évidemment, ça relâche. Mais après, Toi, Guillaume, on se connaît très bien. Oui. T'es très blagueur, très farceur. Justement, tu as besoin de ça, de rire avant de l'émission. Tu étais tout en bêtise. Tu as besoin de ça et d'embêter un petit peu Anne, ta collègue, ta partenaire plutôt? Non, forcément, mais après, ça dépend du contexte et de l'endroit où on est. Il y a des fois où on est plus concentré que d'autres. Des fois, on se retrouve en plus sur scène avec d'autres amis artistes en coulisses. Donc avant de rentrer sur scène, il peut y avoir, on peut s'amuser un petit peu, mais ça dépend des moments. Dépend des moments. Anne, toi, t'es comment avant d'entrer sur scène? Plutôt cool. Alors il y a toute la préparation, on l'a dit. Il y a toute la préparation, il y a quand même une part de concentration, bien sûr, avant de monter sur scène. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand on se retrouve avec des collègues et amis artistes, on aime bien quand même discuter un peu ou regarder ce qui se passe sur scène, observer un peu. Mais on a quand même besoin de se mettre dans sa bulle pour se concentrer pour le numéro, parce que c'est important quand même de se mettre en condition. Le numéro, qui dure peu de temps. C'est ce que j'allais dire, justement, le numéro dure en général une
petite dizaine de minutes, entre 6 et 10 minutes. Ouais, donc on n'a pas le droit, peu importe de toute façon la durée du spectacle. On n'a jamais le droit à l'erreur. Mais là, c'est vrai que 6 minutes, ça passe très très vite. Donc il faut vraiment tout donner dès le début et être vraiment bien concentré dès le départ. Voilà, puisque vous partagez la scène avec d'autres artistes, on l'a dit. On va voir tout de suite une petite démonstration. On va, je crois, tirer quelques cartes, pardon. On va faire on se retrouve dans un instant juste à côté, sur le plateau TV Vendée, pour une petite démo et quelques changements de costume. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de TV Vendée avec les dressing flash, c'est de la magie. Anne est apparue toute blanche vêtue. Alors, elle était déjà blanche tout à l'heure, c'est vrai, c'est bon. Voilà. Alors, observation. Ouais, Guillaume, tu peux. Je te propose, Guillaume, un petit test. Dis-moi. Est-ce que tu as besoin de faire des peintures chez toi ? Oui, c'est prévu. Ouais, dans une chambre. Ouais, tout à fait. C'est génial, puisqu'ici, j'ai des cartes, une espèce de nuancier, vous voyez. D'accord. Avec des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va du jaune, du rouge, du bleu, d'accord ? Ouais, très bien. Alors, je vais avoir besoin de ta participation, Guillaume. Voilà, oui, tu es d'accord ? Mes petits doigts, voilà. Est-ce que tu parles anglais un petit peu ? Bien sûr. Complètement bilingue ? Ouais, je dis stop, notamment, en anglais. Ça tombe très bien, puisque justement, c'est pas du tout préparé. C'est pas du tout préparé. Je sais dire stop. Voilà, très bien. Tu vas devoir me dire donc stop quand tu veux. D'accord, ça marche. Je m'arrêterai exactement sur la carte que tu as choisie. Tu es prêt ? Attention. Stop. Très bien, ici, prends ta carte. Voilà. Tu la regardes. Je la regarde, je la montre à la caméra. Tu peux la montrer aux téléspectateurs. Voilà, je la montre. Je la montre. Voilà. Première carte, donc sélectionnée, on va la poser ici. Ok. Et avec ton petit doigt porte-bonheur, je ne sais pas lequel c'est. Bon, peu importe. Allez, on va choisir celui-ci. Très bon choix. Parfait. Tu vas poser ton doigt sur n'importe quelle carte. Pareil, tu as complètement le choix. Tu vois, tu choisis pour vraiment montrer aux téléspectateurs et aux auditeurs que... Alors, les auditeurs, ils ne voient pas, mais... On n'a pas toute la soirée non plus, mais tu y vas quand même. Très bien. Voilà. Donc, ta carte, tu la prends. Oui, je la regarde. Voilà. Et donc, tu as sélectionné une deuxième couleur. Exactement. Très bien. 2 couleurs de sélectionner aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 2 couleurs ? Par exemple, Anne qui est là, justement. Toujours là. Il faut bien qu'Anne serve à quelque chose. Toujours là. De blanc vêtu. Voilà. Je vais me diriger vers Anne. Donc, par exemple, tiens, prends cette première carte. Oui. Donc, que tu as sélectionnée toi-même, je le rappelle. Voilà, je la montre. Donc, il s'agit de quelle couleur ? Alors, j'ai le droit de voir. Ouais. Du vert, très bien, du vert. Alors, attention. Exactement. Anne est prête, juste là. On y va. Et maintenant, là, pareil, exactement. C'est bluffant. Voilà, en vert, bluffant exactement. En vert. Bravo, bon choix, Guillaume. Bravo à vous. Mais ce n'est pas fini. Et c'est pas fini, j'imagine. Alors, vas-y, tu prends ta deuxième carte. Tu la remontes pareil. Alors, je à la tout montre. le monde. Voilà. Anne est toujours là. Je vous la montre aussi ou pas ? Comme tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est du jaune. C'est du jaune. Du jaune. Très bien, tu te Alors, concentres, attention. Nous voulons du jaune. Et attention. Voici maintenant. Voilà ce qu'on appelle le miracle. Du quick change. Tout à fait. Rapidement, en quelques coups de main. Hop, on peut changer comme ça. C'est très pratique pour sortir en soirée, choisir sa couleur de vêtements, faire ça tout de suite. Pour faire les soldes. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci en tout cas à vous deux, les Dressing Flash. Merci Guillaume pour ton invitation. Et puis on vous retrouve sur les routes de France et de Navarre. Bien sûr, les Dressing Flash. Toutes les infos, vous tapez Dressing Flash aussi sur Google. Et vous avez les Dressing Flash et toutes les infos. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine dans Backstage.